Après une interruption insupportable, très dure, finalement, ben, je crois que nous pouvons reprendre notre optimisme et nous y mettre. Et ben on est parti. Voilà, on ne s'est pas rencontrés depuis l'année dernière, donc oui, bon. On va continuer, donc je pense l'étude du Likutei Moharan, je pense que c'est très bien et que nous en sommes à la Torah numéro 8, la 8e. Et le seul problème qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas encore présente sur... Voilà, ça y est, elle y est sur l'écran. C'est une dracha qui en principe se réfère à la Haftara de Hanouka, mais qui en fait parle de tout à fait autre chose. C'est le verset de Zecharia qui est amené en haut, Raïti vine menorat zav kula vegula al rosha. J'ai vu un candélabre d'or, entièrement fait d'or, qui avec une source sur sa tête. Veshiva shiva nerotea mutzakot. Je vous cite la suite du verset qui n'est pas imprimé, et avec 7 fois 7 lampes qui sont coulées dedans. La nerot asher al rosha, pour les lumières qui sont sur sa tête, Ushnaim zetim alea, avec 2 oliviers au-dessus d'elle, Echad mimin agula ve'echad al semola, l'un sur sa droite et l'autre sur sa gauche. Et là, bon, c'est une vision qu'a le prophète. Le prophète donc voit un candélabre à 7 branches, il voit une source au-dessus du candélabre, Goula, c'est une source. Il voit également 2 oliviers, pas des branches d'oliviers, mais des vrais oliviers, des arbres. Et c'est ce qui a inspiré d'ailleurs l'emblème du président de l'État d'Israël. C'est avec 2 branches d'olivier, mais en vérité ce sont 2 oliviers. Et après, l'ange dit au prophète, ça c'est les paroles de Dieu pour Zerubbabel. Zerubbabel, qui était le dirigeant politique des rescapés de l'exil qui étaient revenus de Babylone à Jérusalem à l'époque de Ezra. Et, attendez une seconde, et il lui dit, Lo bechail velo bechoach kim beruchi amar Hashem tsevaot, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà. Bon, alors tout ça tourne autour d'un élément intéressant, le soupir. Voilà, c'est ça. Le soupir est une forme de la respiration, et c'est ça qui va être étudié dans ce texte relativement long. Et vous savez que dans la médecine chinoise, il y a une des formes de la respiration qui est justement un très long soupir que l'on fait intervenir lorsqu'on se sent faible. Et ce soupir permet de retrouver des forces. Voilà, ça c'est une des respirations chinoises. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant de voir qu'il y a une correspondance avec l'enseignement de Rabbi Nachman, mais dans une optique évidemment chassidique. On va voir ça tout de suite. Iné yakar genuche venoa meish haïsraéli. C'est cher, yakar, au sens de cher. Genuche venoa, les soupirs et les lamentations. Chez Corinne Krechtz, que l'on appelle en yiddish du nom de Krechtz, Meish haïsraéli, d'un homme d'Israël. Kihu shlemut hachesronot, parce que cela vient remplir les manques. Et si je manque de quelque chose, je soupire. Il y a une expression proverbiale, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Car c'est par une respiration, un souffle de vie que le monde a été créé. Ainsi qu'il est dit, Ouvro arpiv kol tsevaam, par le souffle de sa bouche, toutes leurs armées.
Vechidush haolam yegam ken bifrinat haruach, et le renouvellement du monde se fera également par un souffle, que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Teshalach ruchacha, tu enverras ton souffle, Yibareun, ils seront créés, Uthadesh pene adama, et tu renouvelleras la face de la terre. Veu gamken chiyut adam, et c'est également la vitalité de l'homme, qui chiyut adam ou aneshima, parce que la vitalité de l'homme, c'est la respiration. Kemo shel katuv, ainsi qu'il est écrit, Vaïpar peapav nishmat chaim, il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Urtiv, et il est dit, Kol asher nishmat ruach chaim beapav, tous ceux qui possèdent un souffle de vitalité, de vie dans ses narines. Urmo she'amur chachamim, et comme on dit des sages, Im tersar aneshima, tersar achaim. S'il manque la respiration, il manque la vie. Cette citation n'existe nulle part. Nimtza, il ressort, ki ikar chiyut kol hadevarim u bifrinat ruach, que l'essentiel de la vitalité de toute chose, c'est dans le souffle. Ursheyesh chisron be'eze davar, lorsqu'il manque quelque chose. Ikar chisaron u bifrinat achayut shel oto hadavar, le manque vient essentiellement de l'absence de vitalité de cette chose, Shu bechinat haruach chaim shel oto hadavar, qui est le souffle de vie de cette chose. La chair, haruach hu amekayem hadavar, parce que c'est le souffle qui fait, qui donne, qui soutient la chose. Ve'anacha, et le soupir, ou arichat aneshima, est un prolongement, est un allongement de la respiration. Veu bifrinat erech hapaim, et c'est ce qu'on appelle dans les 13 attributs de miséricorde la longueur des narines, dehainu ma'arich ruche, c'est-à-dire donner la longueur à son souffle. Ve'alken keshemitaneach ala chisaron u ma'arich ruche, c'est pour ça lorsque l'on soupire à cause d'un manque et que l'on allonge sa respiration, ça amène un souffle de vie à ce qui manque, qui est parce que l'essentiel du manque, c'est l'absence du souffle de vie. Et c'est pour ça qu'à travers grâce au soupir, on complète ce qui manque. Bon, alors je pense que c'est du chinois et nous allons peut-être expliquer ce qu'il veut dire. Alors, Oui. Vous avez dit qu'il cite de nulle part quelque chose qui est cité, j'ai pas compris. Oui, là il dit Urmo she'amur chachamim, et comme on dit les sages, c'est à la 10e ligne à peu près. Im tersar anishima tersar achaim, s'il manque la respiration, il manque la vie. Ça, c'est comme si c'était une citation. Cette citation n'existe pas. Heureusement que notre rabbin parle couramment chinois. C'est vrai, c'est très très bien. Et donc, voilà, maintenant je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'il veut dire. Il y a cette idée qu'il y a dans toute chose l'être et le surplus d'être. Il y a le fait même de l'existence. J'existe, c'est une donnée, mais cette donnée est absolument décevante. Elle n'amène à rien. Il faut qu'il y ait un souffle. Et le souffle, c'est ce qui donne un sens, qui donne une signification à l'être. Et il y a dans tout être un élément qui est en mouvement. Alors, dans l'homme, c'est la respiration. Dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle le souffle de l'histoire. On pourrait dire le vent. D'ailleurs, c'est, je crois, Boujna qui posait la question de savoir d'où vient le vent. La vraie question, c'est pas d'où est-ce qu'il vient, mais où est-ce qu'il va. Et c'est ça que dit ici Rabbi Nachman. En fait, quand je soupire de quelque chose, je pourrais dire, mais pourquoi soupirer? Alors que je vis, j'existe, j'aimais bien,
j'ai mon existence, oui, mais cette existence est insuffisante. Il y a une frustration, un sentiment, disons, de frustration, disons, d'insatisfaction. Je suis insatisfait de la situation. Et donc, je veux ramener du souffle pour donner vitalité à cette réalité manquante dans laquelle je vis. Il me manque quelque chose et ce manque est rempli par le soupir. Le soupir amène un surplus de vitalité. Ce n'est pas, disons, une lamentation, c'est beaucoup plus que ça, c'est un surplus de vitalité. Pour mieux comprendre ça, je voudrais me référer au fameux Midrash qui parle de la manière dont Abraham a découvert Dieu. Alors, souvent, on explique, ce qui est à mon avis erroné, qu'Abraham était un philosophe et qu'il s'est interrogé sur la cause première de tout être et qu'après une réflexion philosophique, il est arrivé à la conclusion qu'il y a un premier moteur, qu'il y a donc une force suprême, un Dieu, qui est l'auteur du monde. Voilà, c'est ça que l'on a l'habitude de dire d'Abraham. Mais si on examine précisément et attentivement ce que dit le Midrash nous dit que Abraham était insatisfait. Il a pensé d'abord que le soleil était Dieu, puis après que c'était la nuit, puis que c'était la lune, puis qu'il y a eu les nuages, que c'était les nuages qui étaient Dieu. Et après, il a vu que le vent dispersait les nuages et que ce vent était peut-être Dieu. Et après, il a découvert qu'il y a un souffle dans l'homme lui-même. Donc le souffle ou le vent ne peut pas être Dieu. Et alors, il est arrivé à la conclusion d'un doute. Il a dit, Efchar birazo belo manig. Peut-être que cette forteresse n'a pas de dirigeant. Ce qui veut dire que soit il est arrivé à l'athéisme, soit, ce qui est plus probable, il est devenu agnostique, c'est-à-dire il ne sait pas. Et comme il ne sait pas, il a laissé en lui un vide, un lieu creux dans son être qui exprime son insatisfaction. Il n'est pas rempli par le monde. Et c'est alors que le Midrash dit Hetzit salav ba'alabira. C'est pour ça que le maître de la forteresse lui a fait un clin d'œil et lui a dit Ani hu ba'alabira, c'est moi le maître de cette forteresse. Donc, la connaissance du Créateur vient justement, d'après le judaïsme, non pas par une réflexion intellectuelle, mais au contraire par une déception. Et cette déception crée un vide, et ce vide se remplit. Et c'est ça ce que Rabbi Nachman appelle le souffle, que l'on veut amener en soupirant. Et en soupirant, je participe de ce sentiment de frustration universelle, et donc mon manque se remplit. Voilà. Ça, c'est donc le premier point. Mais la question se pose, comment arriver à recevoir ce souffle de vie? Ce n'est pas simplement une technique respiratoire. Il faut avoir une source à laquelle on doit s'alimenter. Où elle est cette source? Alors là, Rabbi Nachman, en vrai chassid, nous dit Ah, me'ayin mekablim ruach hachayim. Mais d'où reçoit-on ce souffle de vie? Sache, sheikar haruach chaim, que l'essentiel du souffle de vie, mekablim me'atzadik ve'arav shebador, on le reçoit du juste et du maître de la génération. Ah bon? Pourquoi? Tout simplement, ki ikar ruach hachaim ou be'atorah, parce que l'essentiel du souffle de vie vient de la Torah. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que la Torah serait l'ensemble de tout ce qui est vivant? La réponse est non. Mais la Torah, c'est la Torah, c'est ce souffle central, c'est-à-dire cette projection qui est envoyée dans notre monde pour l'illuminer. Et donc, si je cherche un souffle de vie, je dois le retrouver dans la Torah. Alors, à nouveau, il y a ici une question, jusqu'à ce que Abraham se dise que peut-être. Attendez, il y a ici plusieurs questions, je ne sais pas.
Mais c'est très bizarre que jusqu'à ce que Abraham se dise peut-être qu'il n'y a personne, alors il lui apparaît. C'est assez contradictoire, vu qu'on a l'habitude de dire que la rencontre divine se trouve justement au moment où l'on s'ouvre le plus possible pour recevoir cette parole. D'accord, mais comment savoir que cette parole existe? Il faut d'abord être insatisfait de ce que le monde peut nous donner, et à partir de là, on peut arriver à l'origine du monde. Mais si je n'ai pas cette insatisfaction, je me nourrirai de ce que le monde me donne. C'est une sorte de panthéisme qui fait que j'identifie la vitalité avec l'univers. L'idée qu'il y aurait une transcendance, c'est-à-dire qu'au-delà de l'être, j'aurais un contact avec l'au-delà de l'être, ça c'est particulier à Abraham et à sa descendance. Donc, je reviens ici au texte. Mais Aïn Mekablim Aruach Haïm, d'où est-ce qu'on reçoit ce souffle de vie? L'essentiel du souffle de vie, on le reçoit du juste et du maître de la génération. Parce que l'essentiel du souffle de vie, c'est dans la Torah. Kemo Shekatuv, ainsi qu'il est dit, Veruach Elohim merachefet al pene hamaim, le souffle divin planait sur la face des eaux. Ou à Torah, qui est la Torah. Où est-ce qu'il a été chercher tout ça, qu'il s'agit ici de la Torah? Ça veut dire que le mot maïm, ici, l'eau, désigne la Torah. Il y a un midrash qui nous dit En maïm et la Torah. Il n'y a d'eau que la Torah. Et le mot ici, péné, ne veut pas dire la face des eaux, mais ça veut dire l'intérieur de l'eau. Péné dans le sens de pnim, de l'intérieur. Donc il y a un souffle divin qui plane dans l'intérieur de l'eau, ou à Torah, qui est la Torah. Ve'at tzadikim, devekim batorah. Or les tzadikim sont attachés à la Torah, ils adhèrent à la Torah. Alken, Ruach Elohim, ce n'est pas le Mashiach, c'est un autre midrash. On ne peut pas faire tous les midrashim à la fois. Ve'alken, ikar ruach hachaim ou etzlam. L'essentiel du souffle de vie est chez eux, chez les tzadikim. Urshiu mekushar le tzadik ve'arav shebador. Et lorsqu'on est lié au juste et au maître de la génération, keshehu mit'aneach ou ma'arich ruche, c'est alors que lorsque l'on soupire et que l'on allonge sa respiration, mamshich ruach hachaim ma'tzadik shebador, c'est alors que l'on amène un souffle de vie qui vient du juste de la génération, Shehu Davuk Batora, qui est lui-même collé à la Torah, à Sham Aruach, où se trouve le souffle. Vezeu, Shenikra Tzadik, c'est la raison pour laquelle le juste est appelé Ish Asher Ruach Bo, un homme dans lequel se trouve le souffle. Sheyodea Lahalor, Neged Rucho, Shel Kol Echad Ve'echad, qui sait marcher face au souffle de chacun. Kemo Shepiresh Rashi Sham, comme l'a expliqué Rashi là-bas. Ki Atzadik Mamshir ou Mashlim Aruach Chaim Shel Kol Echad Ve'echad Kanal, parce que le tzaddik amène un complément de souffle de vie pour chacun en particulier. Alors, ça veut dire c'est quoi le tzaddik ou le rabbi de la génération? C'est celui qui a la capacité de vivifier chaque individu de sa génération à sa manière. D'accord? C'est extrêmement particulier d'avoir cette capacité de s'adapter à l'exigence, à la nécessité de chacun. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des tzadikim de ce genre qui sont capables d'avoir cette, cette capacité d'inclure en lui toutes les manières d'être. Alors, ce n'est pas de la tolérance, c'est bien au contraire. C'est la reconnaissance de la pluralité des identités, même s'il n'y a pas pluralité des opinions. Je dis ça parce que souvent, on a pu dire, par exemple, de quelqu'un comme Manitou, que Manitou était pluraliste. C'est totalement faux. Manitou connaissait la pluralité des identités, mais l'unité de la vérité. Et c'est un peu ce que fait le tzaddik dont parle Rabbi Nachman. Il
possède la vérité de la Torah et il est capable de donner la dose nécessaire à chacun par son appartenance à la Torah. Et ça se passe grâce au soupir. C'est-à-dire le soupir que j'ai quand je suis lié au tzaddik fait que j'entre en relation entre le tzaddik et moi-même. D'accord ? Je ne peux pas ne pas penser ici à la personnalité du Rav Drukman Zichrono Livracha qui nous a quittés la semaine dernière et qui était un peu de ce genre. C'était un personnage klal israéli, dans le sens où il appartenait à tout le monde et savait trouver le langage particulier qui était nécessaire à chacun. Il y a ici Ruach Elohim, ça j'ai déjà répondu. Oui. Est-ce qu'on a un exemple dans le Tana ou dans la Gemara de quelqu'un qui était Tzadik Shalador, Tzadik Ador? Oui. Moshe. C'était le Ravador, c'était le Rabbi. Et alors, quelle est la question? Est-ce qu'il y en a un qui n'était pas Rav, mais qui était Tzadik Shalador? J'en sais, non, je ne pense pas. En tout cas, le Talmud n'avait pas ce genre d'exemple. Veze bechinat ruach tsefonit amenashevet bakinor shel David. Et c'est ça que veut dire le vent du nord qui soufflait dans la harpe de David. Le mot kinor aujourd'hui veut dire un violon, mais à l'époque du Tanakh, le kinor c'est une sorte de luth. Il y a ici une question. Yitro peut-être l'était. Très bonne question. Donc maintenant je reviens à le tzaddik qui est le souffle que donne le tzaddik correspond au vent du nord qui souffle dans le luth de David. C'est quoi ce vent du nord? Alors il explique qu'en fait c'est une parabole. Qui nord chez David, car le luth de David, Aya shel Hamesh Nimin, comportait 5 cordes. Keneged Hamisha Chumshe Torah. Ça veut dire que c'était en rapport avec les 5 rouleaux de la Torah. Donc ça veut dire qu'il était attaché à la Torah en tant que tzaddik ador. Veruach Tzafon, Shaita Menashevet Bo, et le souffle du nord, le vent du nord qui soufflait dedans. C'est comme ce souffle divin qui plane dans l'intérieur de l'eau anal dont nous avons parlé plus haut, c'est-à-dire il possède en tant qu'appartenant à la Torah, il possède ce souffle qui donne la vitalité à chacun. Et pourquoi ça s'appelle le vent du nord? Qui ruach tsafon, quand on dit le vent du nord, ou bechinat ruach tsafun, belibo shel adam, c'est le souffle caché dans le cœur de l'homme. Tsafon, tsafoun. Tsafon veut dire le nord, tsafoun veut dire caché, c'est en fait la même chose. Pourquoi est-ce que le nord est appelé tsafon? C'est parce que c'est là que le soleil se cache. Le soleil se lève à l'est, il monte au sud à midi, il descend à l'ouest. Le nord n'est jamais illuminé par le soleil. Ah, donc tsafon, ça correspond à ce qui est caché. Dans l'homme se cache un souffle de vie, Shu bechinat haruach chaim, qui est ce souffle de vie. Qui tsafon chaser, parce que le mot tsafon est écrit sans vav d'habitude, c'est-à-dire il est manquant. Et le tsafon, le nord, ça représente ce qui manque. Vachisaron ou balev, or le manque est dans le cœur. Comme dit l'Écriture, il te donnera les désirs de ton cœur. Yemale Hashem kol mishalotecha, et Dieu remplira toutes tes requêtes. Veikar ruach chaim ou balev, or l'essentiel du souffle de vie est dans le cœur. Urmo shekatu betikune hazohar, ainsi qu'il est écrit dans le Zohar, kol rosh haifin mitnagin batar liba kemalka. Tous les organes se comportent à la manière se comportent selon les instructions du cœur qui est comme un roi. Kema de Atama, ainsi qu'il est dit dans Ézéchiel, et la chair yesham aruach la lechet yelechu. Là où va le souffle, c'est là qu'ils vont. Qui a ruach ou balev, car le souffle est dans le cœur.
Vachisaron ou istalkut aruach. Or, le manque, c'est le départ, c'est l'absence du souffle, chez Mekomo Balev, qui est dans le cœur. Ve'alken nirgash achisaron balev, c'est pour ça que le manque est ressenti dans le cœur. Ve'alken keshinit mala achisaron, shu bechinat aruach kanal, c'est pour ça que lorsque le manque, qui est le souffle dont nous avons parlé, est rempli, chez Neymar, lorsque s'accomplit que Dieu donnera les désirs de ton cœur, Yemale Hachem, et qu'il remplira tes demandes, Alken, Israël, Shem Ekavlim, Aruach Chaim Torah, c'est pour ça qu'Israël, qui reçoit le souffle de vie de la Torah, Nikraim, Al-Shem Tsafon, sont appelés le Nord. Kemo Shekatuv, ainsi qu'il est dit, Alamcha Yarim Sod, Veitiatsu Al Tsefunecha. Ils vont se réunir contre ton peuple, ils prennent conseil contre tes Tsefunecha, ceux qui sont cachés en toi, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Donc on voit que l'expression Tsafon désigne également les enfants d'Israël. Donc, ce qu'il nous dit aussi en substance Rabbi Nachman, c'est que on a besoin d'un souffle de vie, c'est ce qui s'exprime dans le soupir, et que ce souffle de vie se remplit, vient par la force de l'attachement au tzaddik qui est attaché à la Torah. Et quand on est attaché à la Torah, on est habité de ce souffle qui permet d'alimenter la nécessité, les besoins de chacun séparément. Rucho shel kol echad ve'echad. Et c'est ça qui est appelé le vent du nord qui soufflait à travers les cordes du luth du roi David. Voilà. Bon, donc jusque-là, pour l'instant, c'est du classique. Mais là se pose la question. On a dit que c'est la Torah qui donne le souffle de vie. Or, nous voyons dans le monde qu'il y a parfois une grande satisfaction chez ceux qui, non seulement n'ont pas de Torah, mais ceux qui sont les ennemis de la Torah. Eux aussi ont leur vitalité. D'où vient cette vitalité? Et ça, c'est le sujet du 3e paragraphe. Ah, Rechaim, mais les méchants. Adovrim al tzadik atak begava vavuz, qui s'opposent au juste avec orgueil et mépris. Mais aïm mekablimem aruach lashlimach isaron. D'où est-ce que eux reçoivent leur souffle pour compléter leur manque? Ça, c'est tout à fait caractéristique de Rabbi Nachman. Quand Rabbi Nachman voit un opposant, la question qu'il se pose n'est pas comment réfuter l'opposant, mais essayer au contraire de le comprendre. Une fois que j'aurai compris mon opposant, j'aurai donc découvert l'étincelle de vérité qui se cache en lui, et donc ce qu'il y a de faux en lui tombera tout seul. C'est un peu une idée d'ailleurs qui est reprise par le Rav Kook, que dans le débat entre les opinions, il est important de donner, de dévoiler le sens de l'opinion que l'on essaye de réfuter. Et c'est donc, c'est un peu utiliser la force de l'adversaire, un peu comme dans le judo. Dans le judo, vous employez la force de l'adversaire pour le vaincre. Alors là aussi, c'est la même question. D'où est-ce que les Rechaim, les méchants, tirent leur force? Eux aussi sont animés d'une puissance de vie et on voit la vitalité des Rechaim. Et là, le Chidouche, l'innovation extraordinaire, Arda, mais sache, chez Yesh Rav des Klippa, qu'il y a un maître dans l'écorce. La Klippa, l'écorce, désigne les forces du mal. Chez les kabbalistes, c'est-à-dire le monde est fait de lumière et d'écorce, la lumière étant le réceptacle, étant disons, le lieu de résidence de la sainteté, mais il y a autour ce qu'on appelle une klippa. La klippa est une écorce. L'écorce permet à la fois de protéger, mais elle s'alimente aux fruits qu'elle entoure. C'est-à-dire, si vous prenez une orange, par exemple, eh bien, vous aurez l'intérieur du fruit et vous aurez la pelure. Vous aurez la peau de l'orange. Alors, la peau de l'orange, en général, on ne la mange pas, si ce n'est pas de la confiture.
Et donc, mais de quoi vit cette peau de l'orange? Eh bien, elle vit de l'orange elle-même. Mais elle est à la fois protectrice et aspirante, c'est-à-dire c'est elle qui va épuiser la force du fruit également si on lui donne trop de place. Et donc, ce que dit ici Rabbi Nachman, il y a un rave dans la klipa, il y a un maître du côté du mal. Vehu bechinat Esav, il est comme Esav. Kemo shekatu be'Esav, ainsi qu'il est dit à propos de Esav, ça c'est un jeu de mots de Rabbi Nachman, yesh li rav, j'ai un maître. C'est-à-dire quand Esav dit j'ai beaucoup, yesh li rav, alors pour Rabbi Nachman ça veut dire j'ai un rav, c'est-à-dire j'ai un maître. Il y a un maître chez Esav. C'est-à-dire que si on parle de conflits de civilisation ou de conflits de religion entre Israël et Esav, au niveau de la civilisation, c'est la civilisation occidentale. Au niveau de la religion, c'est le christianisme. Il faut, dit Rabbi Nachman, prendre ça au sérieux. C'est-à-dire le maître du côté de l'opposant n'est pas un minable. Bien au contraire, c'est un maître. Veu bechinat aloufé Esav. C'est de eux dont on dit ce sont les chefs de Ésaü. D'ailleurs, c'est comme ça que traduit l'araméen Unkelos, Ravreve Esav, les grands d'Esav. Vous voyez que le mot Ravreve ressemble au mot Rav. Bechinat Rav Diklipa, c'est le Rav du côté de l'écorce. Umehem Mekablim Marishaim Ruach. Et c'est de cela que les méchants reçoivent leur souffle. Et Bechinat Ruach Hatum'a, et c'est ce qu'on appelle le souffle de l'impureté, Bechinat Ruach Se'ara, qui est le souffle de la tempête. Le souffle de la tempête, Ruach Se'ara, est mentionné dans le livre d'Ézéchiel comme étant une des forces du mal. Kemo Shekatouv, ainsi qu'il est dit, En Esav Achi Ish Sa'ir. Voici que Esav, mon frère, est un homme velu. Alors, le mot sa'ir, qui veut dire qui est velu, qui a des poils, ça vient également du mot se'ara, qui veut dire la tempête. C'est-à-dire, c'est l'homme de la tempête. Ve'alken haruach shelahem. Gadol ve'takif lefisha. C'est pour ça que leur esprit est grand et puissant momentanément. Kemo ruach se'ara, comme le souffle de la tempête, chez Gadol ve'sha'ato, qui est grand au moment de la tempête. Et une tempête, ça passe. Mais au moment où ça passe, au moment où elle se produit, la tempête, elle est forte. Ve'alken, c'est pour ça qu'il est dit, Kol tsorera biafiach bahem. Tous ses ennemis soufflent en lui. Il soufflera en eux, pardon. Yafiach davika, c'est-à-dire il devra souffler contre eux. Chez Midgaber aliem alédé prinat ruach piv, c'est-à-dire qu'il peut les contrer par le souffle de sa bouche. Shu gadol b'sha'ato, qui est grand en son temps, ach she'en lo kiyum klal, mais qui n'a pas de permanence, ve'lasof kale ve'ne'emad, sa'er goufé ve'nishmate, et finalement il va à la perdition, est emporté dans la tempête le corps et l'âme. Urmo shekatuv, ainsi qu'il est dit, shalem les sonéav, il paye à ses ennemis, el panav les haavido, vers leur face pour les perdre, ou meshalem, ça veut dire quoi? Il paye les shon shlemut achisaron shelim shachlo, c'est-à-dire le remplissage du manque qu'il s'attire, dehainu bechinat aruchat aruach, c'est-à-dire l'allongement du souffle, el panav, et c'est pour ça qu'il dit vers le visage, qui panav ou prinat aruach, parce que le visage c'est le lieu du souffle, kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, akarat penehem anta bam, ainsi qu'il est dit, c'est la face de leur visage, la forme de leur visage qui témoigne contre eux, ze achotem, qui est le nez. Shu bechinat aruach, qui porte en lui le souffle, que Moshe Katuv vaïpar be'apav nishmat chaim, car il a insufflé en lui, dans ses narines, un souffle de vie. Kol asher nishmat ruach chaim be'apav, et tout ce qui porte un souffle de vie dans ses narines,
Achulea avido, mais c'est pour le faire perdre. Kiaf shu gadol efisha'a, Dassof nevad kanal, car bien qu'il soit grand à son moment, finalement, il disparaît. C'est bon. Alors, essayons de résumer très rapidement ce qu'il dit. Il dit il y a un souffle chez les Réchaïm, et ce souffle vient lui aussi de Dieu. Mais c'est un souffle qui est tempétueux. C'est une tempête, et cela est fort momentanément, mais disparaît dans le prolongement de l'histoire. Qui a non, c'est pour ça qu'il est dit dans le Talmud de Jérusalem que Dieu allonge son visage pour les méchants, c'est-à-dire qu'il a de la patience. Qui a ruach haneshima ou bifrinat erech hapaim, parce que le souffle de la respiration, c'est la patience. Vehainu ma'arich hape vegabe idile, c'est-à-dire qu'il reporte son courroux, mais finalement fait payer sa dette. Qui af chez les ficha ruach gadol vetakif, car bien que pour un moment, ce souffle, ce vent est grand et fort, bifrinat marich hape, parce qu'il ressemble au souffle qui s'allonge, ach levasof gabe dile canal, mais finalement, il devra payer sa dette. Valken Nikraim Israël, Ania Sohara. C'est pour ça que le peuple d'Israël est appelé la miséreuse tempétueuse, Ania Sohara, qui est Marshav Tachat Memshelet Esav Ishsaïr, parce qu'ils sont dominés actuellement par le gouvernement de Ésaü, qui est l'homme velu, c'est-à-dire l'homme tempétueux, Bechinat Ruach Seara Anal, qui est celui qui porte en lui ce souffle de tempête, Achadavuk Batzadikim, mais celui qui est lié au tzadik, Mekabel Aruach Chaim Shlemut Achisaron Me'at Tzadik Ve'arav Digdusha. Mais ça c'est vrai pour les Réchaïm. Mais celui qui est lié au tzadikim reçoit son souffle de vie, le remplissage de son manque par le juste et le maître de la sainteté. Donc en fait, il y a une rivalité entre deux raves, le rave de la Kedusha et le rave de la Tum'a. Alors là, il y a ici dans le chat, Kvod Arav, pourquoi peut-on passer sans problème du sin de Se'ir au Samer de Se'ara? Tout simplement parce qu'en hébreu biblique, le Samer et le sin s'interchangent. Par exemple, dans le Eladon al-Kol HaMa'asim que l'on récite le jour du Shabbat, c'est selon l'alphabet. Or là-bas, il écrit Semechim Betzetam Sasim Bevoam, c'est à la place du Samer, alors que c'est écrit avec un sin. De même, la femme infidèle est appelée dans la Torah Sota avec un sin, et dans la Mishnah, Sota avec un Samer. Le mot Cheres, qui veut dire de la poterie, est écrit dans le Tanakh avec un sin et chez les Chachamim avec un Samer. Étant d'autres exemples, et j'en passe. Voilà. Donc, Ve'alken, et c'est pourquoi. Alors, alors là, il y a ici tout un travail. C'est-à-dire, si c'est vrai qu'il y a le Rav de la Kedusha et le Rav de la Touma, donc il y a un travail maintenant pour le Rav de la Kedusha. Il doit s'occuper d'expier les péchés de ceux qui sont liés avec lui. Ve'alken, et ça c'est tout le travail donc du tzaddik. Ve'alken, ve'ish chacham yichaperena. Et c'est pour ça qu'il est dit, et l'homme sage, et l'expira, qui a chisaron ou mechamat avonot, parce que les manques viennent des péchés. Comme on dit nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction, il n'y a pas de mort qui ne soit pas liée à un péché, il n'y a pas de souffrance qui ne vienne pas d'une transgression. Ainsi qu'il est dit, ainsi qu'il est dit, je châtirai par la verge leur péché et par des plaies leur transgression. C'est pour ça que le tzaddik, qui amène le souffle de vie pour compléter ce qui manque, expie le péché.
Vehu mi godel rachamanut bechaninut ma'boré itbarach shemo. Cela vient de la grandeur, de la miséricorde et de la grâce du Créateur, que son nom soit béni. Shetzimtzem atzmo, qui s'est réduit, liot a ruach chaim, de sorte que le souffle de vie soit etzel atzadikim, c'est qu'il soit présent chez les tzadikim. C'est-à-dire qu'en fait, le souffle de vie de Dieu devrait donner la vitalité à toute chose, de manière indifférenciée entre le bien et le mal, mais dans sa miséricorde, le Créateur a voulu que ce souffle de vie soit concentré chez les tzadikim. C'est-à-dire qu'ils recevront le souffle de vie de la Torah, et donc ils font écouler ce souffle de vie vers les lieux manquants. Et c'est comme ça qu'ils vont expier les péchés. Alors, pourquoi est-ce que le souffle de vie expie les péchés? Ce n'est pas vraiment expliqué. Alors, je vais l'expliquer. Ça veut dire que la raison pour laquelle on pêche, c'est parce qu'on ressent un manque de vitalité. Le pécheur cherche à se vivifier dans le lieu du mal, parce qu'il trouve dans le mal abondance de vitalité. Et quand il découvre qu'il y a une vitalité qui peut lui venir de la Kedusha, alors il renonce à la vitalité qu'il trouve dans le mal, et donc c'est comme ça qu'il va expier son péché. Souvent, d'ailleurs, ça revient à cette idée de Rabbi Nachman, que l'essentiel des chutes de l'homme vient de l'absence de joie. Et donc, quand il y a la joie, et cette joie est donnée par le souffle de vie, c'est alors qu'on peut rapidement et facilement se libérer du péché. Et c'est en fait ce qui est contenu dans les 13 attributs de miséricorde qui sont Hashem, Hashem, El Rachum, Vechanun, Erech Hapaim, Dieu, Dieu, qui est miséricordieux et gracieux, Erech Hapaim, et qui est patient. Alors c'est quoi cette patience de Dieu? La patience de Dieu, c'est le fait qu'il donne le temps au rachat de faire teshuva. Erech Hapaim ou Bechinat Aruach. Quand on dit la longueur de narine, ou bien ce qui veut dire la patience, ou Bechinat Aruach, c'est en fait le souffle. Il allonge sa respiration, Bechinat Anachal Achisaron, à la manière du soupir que l'on fait quand il manque de quelque chose, Ve'ainu Verav Chesed Ve'emet. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il est grand en bonté et en vérité. Alors là, à nouveau, le jeu de mots, Verav, Chesed, abondant en bonté, il va dire c'est le Rav, le maître de la bonté. On reçoit le souffle de vie du juste qui est le Rav, le maître de la sainteté, qui est Rav Chesed, le maître de la bonté. Efer, qui est le contraire, et là, c'est dans l'incapacité de continuer. Ah, voilà. Voilà, c'est très bien. Efer, Esav, Rav Deklipa, Shuad Moni, qui est le contraire de Esav, qui est le maître de l'écorce, du mal, Shuad Moni, qui est rouge, Tokef Adin, qui est la puissance de la rigueur. Ve'ainu, ve'emet. Et c'est pour ça qu'il dit et vérité. Ki atzadik mekabel ruach hachaim me'atorah. Parce que le juste reçoit son souffle de vie de la Torah, chez Nikret Torah Temet Aïta Befiu, dont il est dit c'est une Torah de vérité qui était dans sa bouche. Remarquez ici, c'est intéressant, vérité et bonté. C'est-à-dire, si c'est véritablement vrai, alors on pourrait dire si c'est absolument vrai, c'est donc la Midat Hadin, c'est la rigueur. Bien non, ce n'est pas la rigueur, c'est la bonté qui se cache dans la vérité. Ve'ainu notzer chesed la'alafim. Et c'est pour ça que dans la suite, il est dit, il garde sa bonté pour les milliers. C'est quoi les milliers? À nouveau, la'alafim, Zebechinat aloufé Esav. Il s'agit des chefs de tribu de Ésaü, Rav Revé Esav, Shem Rav des Klippa, qui sont les maîtres d'Ésaü, qui sont le rabbin de la Klippa des forces du mal. Vezeu notzer chesed, ça veut dire qu'il garde sa bonté chez Chesed Bechinat Arav Dikdusha, le Chesed qui appartient au maître du côté de la sainteté, Notzer ou Mamtik Bechinat Aloufé Esav, c'est lui qui garde et qui adoucit
ce qui vient des maîtres d'Esav, Rav Revé Esav, ve'alken nosé avon dafesha. Et c'est pour ça qu'il est capable de supporter la transgression et le péché, qui a lié parce que grâce au souffle de vie qui vient compléter le manque que l'on amène, ce souffle, on l'amène du tzaddik par le soupir, c'est comme ça que sont expiés les péchés, qui est l'homme sage qui expie et qui supporte le péché. Ça veut dire qu'en fait, ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est, si on traduit ça dans le concret, ça voudrait dire qu'un chassid qui a un rabbi, au moment où il soupire, il dit « Oy va avoy », eh bien, il se relie à son maître. Et le maître, lui, est le gardien, il est le possesseur de ce souffle de vie qui lui vient de la Torah, qui est transmis à travers les 13 attributs de miséricorde, qui sont en opposition avec le Rav de Esav, et c'est comme ça que l'on peut réparer ses péchés. Donc, vous voyez l'importance du soupir. Le soupir, qui pourrait être considéré comme un événement secondaire de la vie de l'homme, prend ici une dimension, pourrait-on dire, presque cosmique. Veine, keshemitaneach, et lorsque il soupire, mamshir ruach hachaim el achisaron, c'est comme ça que l'on amène un souffle de vie pour remplir son manque, shemitaneach halav ou mashlimoto, pour lequel il soupire, et c'est comme ça qu'il le complète. Ça, c'est, j'arrive à le lire, bien que dans l'écran, le texte soit petit. Mais ça amène donc à l'agrandir. Très, très bien. Ah, les Idgarod Barishaim Yefshar. Alors maintenant, il y a tout un problème. S'il y a opposition entre le tzaddik et le rachat, entre le maître qui est du côté de la sainteté et le maître de l'opposé, le maître du mal, alors est-ce que le tzaddik a des chances de gagner? Alors là, on va voir que ce n'est vrai que pour ce qu'on appelle le tzaddik gamour. C'est-à-dire qu'il faut être un tzaddik qui n'a pas d'appartenance au mal du méchant. Et donc, pas n'importe quel tzaddik peut s'attaquer au mal. Mais lutter, s'attaquer au Réchaïm, cela est impossible. Parce que le rachat, quand on l'attaque, lui aussi, il va soupirer. Et s'il soupire, le rachat, le méchant, mais s'il n'a aucune appartenance au mal, comment peut-il le combattre sans le comprendre? C'est ce que nous allons voir par la suite. Et donc, le méchant, lui aussi, va soupirer et amener un souffle de vie de son maître à lui. Or, son souffle est grand au moment où il se produit. Et c'est pour ça que tous ses ennemis soufflent en eux et peuvent lui faire du mal. Dieu préserve. C'est pour ça que pas n'importe qui peut s'attaquer au Réchaïm. Imlo mishut tzadik gamur, à moins qu'il le soit un tzadik absolu. Le tzadik gamour, un tzadik, j'ai traduit absolu, on peut dire un tzadik achevé, ou keshehu bifrinat lo yene la tzadik olaben. C'est celui dont on dit il n'arrivera aucun mal au juste. Dainu shekvar ou bitel kolara shelo. Ça veut dire quoi? Il ne lui arrivera rien de mal. Il a supprimé tout le mal qu'il y avait en lui. Ad shebatuar shelo yeralo shum mirshol avera, au point qu'il soit assuré qu'il ne lui arrivera aucune embûche. Alors, comment comprendre ça? C'est-à-dire, d'abord, c'est quoi le mal qu'il faut dominer? Et là, la question qui a été posée par Cossio est très importante. Comment est-ce qu'on peut supprimer le mal et à la fois lutter contre le mal? Si je n'ai
aucune conscience du mal qu'il y a chez l'autre, je ne le connais pas, je ne peux pas non plus le dominer. Alors c'est ça que là, on va rentrer dans un débat, dans un débat assez ardu, mais qui revient à des principes qui ont été expliqués par Rabbi Nachman dans les chapitres précédents. Vaïnian, la chose est, il y a 4 éléments qui sont le feu, le vent, l'eau et la terre. Alors, maintenant, c'est quoi ces 4 éléments? Les 4 éléments, ce n'est pas de la chimie antique. Effectivement, chez les Grecs, chez Aristote, entre autres, on disait que le monde matériel est fait de 4 éléments, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais chez nos maîtres, jamais on expliquait, enfin presque jamais, on ne parlait des éléments en tant qu'éléments physiques. Ce sont des éléments au niveau du psychisme. Mais donc, et c'est pour ça qu'il y a en chacun de nous, il y a un feu, il y a un air, il y a de l'eau, il y a de la terre. Ce sont les 4 mauvaises midotes que nous avons en nous, les défauts, qui sont par exemple le feu étant l'orgueil, le souffle étant la vanité, l'eau étant les plaisirs, et la terre étant la paresse ou la tristesse. Mais dans leur origine, ce sont les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Ou les mata, mais en bas, il y a là-bas un mélange de bien et de mal. Vatzadik Gamour est le juste parfait, qui a réussi à séparer le mal du bien totalement, au point qu'il ne lui reste aucun mal de ces 4 éléments, Shem Klal Amidot Kayadua, qui sont l'ensemble des vertus, comme on le sait, Urshiu Bifrinazo. Et quand on a réussi donc à faire le tri entre le bien et le mal qu'il y a dans les 4 éléments, Mutar Lidgarot Bareshaim, on a le droit d'engager la lutte contre les Reshaim. Ça veut dire qu'en fait, le tzaddik, qu'est-ce que l'air? L'air, c'est par exemple tout ce qui est lié à la parole. La parole, ça peut être le mensonge, la flatterie, mais ça peut être également des divrei Torah, ou bien des paroles d'ordre moral. D'accord? C'est ça l'air. Et donc ça veut dire qu'en fait, le tzaddik, il est lié au bien et au mal, puisque aussi bien le bien que le mal viennent des 4 lettres de Dieu qui se traduisent en 4 éléments, mais il a réussi à séparer le bien du mal. Ve'ainyan, et cela veut dire, qui kol racha, tout méchant a obligatoirement un canal par lequel il reçoit son souffle pour compléter son manque. Et ce canal, ce tuyau, si vous voulez, cette conduite, vient de le défaut qui lui vient d'un des 4 ou des 4 éléments qu'il a agrandis. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, chez les Réchaïm, vous avez, par exemple, un culte de l'orgueil, ou bien un culte de la colère, ou un culte des plaisirs, ou un culte de la paresse. D'accord? Et c'est ça, donc, ça vient, c'est une conduite, un canal qui lui vient d'un des 4 éléments. C'est ça qui l'alimente et qui lui donne le souffle de vie pour compléter son manque. Et lorsque le juste veut l'abaisser, il est obligé de descendre vers ce mauvais caractère, chez Igbir Alavaracha, que le rachat a agrandi, pour abaisser et détruire ce canal du méchant, d'où il reçoit sa vitalité. C'est pour ça que ce tzaddik
doit être un tzaddik parfait, Shen Boshumra, qui n'a pas de mal, les man loye koach le'aruach se'ara, afin que le souffle de tempête n'ait pas la force contre lui, Sheu aruach haim shel haracha lishlot ulazik chas v'shalom, qui est ce souffle de tempête, qui est la force du méchant, elle pourrait, si le tzaddik n'était pas parfait, lui faire du mal. Les tzaddik, pour le juste, be'et sheyored la midara shel haracha le kalkela, quand il descend vers le défaut du rachat pour le détruire. Parce que le mal n'a aucune prise sur le tzaddik parfait, il n'a aucun lieu pour s'emparer de lui. Et également le défaut qu'il vient ou vers lequel il descend pour le détruire, il n'a aucune prise. En fait, il descend là-bas uniquement pour l'abaisser. Bifrinat vayal Avram mimitzraim, ainsi qu'il est dit, Avram est monté de l'Égypte. Il y a une règle dans la halacha, c'est que si on sait qu'on a du chametz qu'on a laissé en place pendant Pessah, on découvre brusquement qu'on a oublié de faire la bdikat chametz, qu'on n'a pas fait le bitul chametz, et on sait qu'on a du chametz chez soi. Alors la halakha dit, il faut aller rechercher ce chametz pour le brûler. Question de la Gemara, oui, mais si il recherche le chametz pour le brûler, il risque de le manger. C'est peut-être plus grave donc de manger du chametz à Pessah que d'avoir du chametz chez soi à la maison. Réponse de la Gemara, étant donné que cette recherche a pour but de le détruire, donc il n'y a aucun risque qu'il ne le mange. C'est un peu ce que dit ici Rabbi Nachman, lorsque le tzaddik descend pour détruire la mauvaise mida du rachat, eh bien, il le fait uniquement pour la détruire, donc il ne sera pas influencé. C'est pour ça qu'il est dit, il abaisse les méchants jusqu'à la terre. Rachet et Vot, ce sont les initiales, Esh Ruach Maim Ve'afar, le feu, l'air, l'eau et la terre. Shehem Kol Arba Yesodot, qui sont les 4 éléments, Shehem Klal Kol Amidot, qui sont l'ensemble des midot, Chez Tzrichim Levarim Bevirur Gamour, qu'il faut trier absolument, Achelo Yiboshu Machiza Mishumra Shebeshum Mida Marba Yesodot Anal, Ve'az Utzadi Gamour. Il faut se débarrasser totalement de toute influence du mal. C'est alors que lorsqu'il se sépare des quatre éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre, c'est alors qu'il peut abaisser les Rechaim jusqu'au sol, canal, ce qui n'est pas le cas du tzaddik, qui n'est pas entier, bien qu'il n'ait fait aucun péché, mais il ne s'est pas entièrement séparé du mal, et le mal était encore en potentiel, et lui n'a pas le droit de lutter contre les Rechaim. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de péché, mais il risque de pécher. Parce que le mal peut encore s'emparer de lui, et lui faire du mal, chas v'shalom, et c'est ce que peut lui faire du mal la patience du méchant, Shu Gadol B'Sha'ato, qui est grand en son temps. Bifrinat Ruach Se'ara, et à la manière de la tempête dont on a parlé plus tôt. Alors il y a aussi 2 questions, mais donc quelqu'un considéré de grand qui s'offusque ou a peur de certaines questions n'est donc pas un tzaddik gamour, c'est vrai. Maintenant il y a ici Félicia qui a levé la main. Félicia a levé la main, alors allez-y. Est-ce que c'est le temps de poser la question, Arabe? Oui, vous allez poser la question parce qu'on va bientôt arrêter le cours et on va continuer la prochaine fois. Allez-y.
Ok. Et ma question est pourquoi, d'un côté, il parle de Esav. Est-ce qu'il parle d'Esav parce qu'il vit entouré de Olam, de Edom, de catholicisme, ou pour lui, Esav, c'est la civilisation occidentale et tout ce qui est autour? Ou est-ce que c'est aussi oui. une sorte Esav Pnimi? Bon, c'est un emblème, c'est vrai de tout. C'est vrai de tout. Et la Et David deuxième Altar a une question. Oui, allez-y. Et la deuxième question, Oui, les Arba Yesodot, mais oui. elles sont dans chacun de nous. Oui, bien Est-ce- sûr. Bien sûr, mais on peut les purifier. C'est-à-dire, il y a du bien et du mal dans chacun des quatre éléments. Est-ce qu'elles sont liées à notre moment de naissance ou est-ce qu'elles sont liées Non, 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 ce sont des données du Nefesh, mais ça n'a rien à voir avec l'astrologie. à l'astrologie? Ok. Non, non, non. David? Ok. Ah, le Rav, il parle pas du tout des chassidim, en fait. Si, il parle des chassidim. Il a dit quand on a un maître. Or ici, il s'agit du maître à la manière des chassidim, évidemment. Mhm. Ouais. Ah, ok. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je pense qu'il est déjà le temps d'en finir, et on continuera, Bezrat Hashem, la prochaine fois. D'accord? Toda, toda, Rav, toda. Toda rabba, Rav, Shavua tov. Shabbat tov.